On t'a toujours dit que pour devenir riche, tu dois donner. Donner ton temps, donner ton énergie, donner ta confiance, donner. Mais personne ne t'a dit la vérité. Il y a 5 choses que tu ne dois jamais donner. Jamais. Sous aucun prétexte. Parce que si tu les donnes, tu attireras la pauvreté dans ta vie comme un aimant attire le fer. Les Juifs connaissent ce secret depuis des millénaires. C'est pour ça qu'ils sont généreux avec certaines choses et absolument inflexibles avec d'autres. Ils savent exactement quoi donner pour prospérer et quoi protéger pour ne pas tout perdre. Et aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 choses que tu donnes probablement sans même t'en rendre compte. Des choses qui sabotent ta richesse jour après jour. Des choses qui expliquent pourquoi tu travailles dur mais tu n'avances jamais. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va peut-être te choquer, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. Mais si tu écoutes jusqu'à la fin et que tu appliques ces principes, ta vie financière ne sera plus jamais la même. Première chose à ne jamais donner. Ton pouvoir de décision. C'est la première fuite de richesse, et presque tout le monde la commet. Chaque fois que tu laisses quelqu'un d'autre décider pour toi, tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que tu demandes la permission pour poursuivre tes rêves, tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que tu attends l'approbation des autres avant d'agir, tu donnes ton pouvoir. Et quand tu donnes ton pouvoir de décision, tu donnes ta capacité à créer de la richesse. Les pauvres cherchent constamment l'approbation. Ils demandent à leur famille s'ils devraient lancer ce projet. Ils demandent à leurs amis s'ils devraient prendre ce risque. Ils demandent à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Et que se passe-t-il ? Leurs proches, qui n'ont jamais pris de risque, qui n'ont jamais construit de richesse, leur disent de ne pas le faire. C'est trop risqué. Tu vas tout perdre. Reste dans ta zone de confort. Et le pauvre obéit. Il donne son pouvoir de décision à des gens qui n'ont jamais fait ce qu'il veut faire. Et il reste pauvre. Les Juifs font exactement le contraire. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé hishtadlut, l'effort personnel. C'est l'idée que tu dois prendre tes propres décisions et agir avec détermination. Tu peux écouter les conseils, tu peux chercher la sagesse, mais la décision finale t'appartient et à personne d'autre. Le Talmud enseigne, celui qui dépend du jugement des autres pour avancer ne dépassera jamais le jugement des autres. Regarde l'histoire d'Abraham. Quand Dieu lui a dit de quitter son pays, sa famille et la maison de son père, Abraham n'a pas demandé l'avis de ses voisins. Il n'a pas fait un sondage pour savoir si c'était une bonne idée. Il a pris sa décision et il a agi. Et c'est pour ça qu'il est devenu le père des nations. Les plus grands entrepreneurs juifs de l'histoire ont tous eu cette qualité. Ils écoutèrent les conseils, oui, mais ils prenaient leurs propres décisions. Ils ne donnaient jamais leur pouvoir de décision à quelqu'un d'autre. Voici la règle, écoute les conseils de ceux qui ont réussi dans ce que tu veux faire. Ignore les conseils de ceux qui n'ont jamais essayé. Et surtout, prends toujours la décision finale toi-même. Si tu donnes ton pouvoir de décision, tu attires la pauvreté. Si tu le gardes, tu ouvres la porte à la richesse. Deuxième chose à ne jamais donner, ton temps sans valeur en retour. Le temps est ta ressource la plus précieuse que l'argent, parce que l'argent perdu peut se regagner. Le temps perdu est perdu pour toujours, et pourtant, la plupart des gens donnent leur temps comme s'il n'avait aucune valeur. Ils passent des heures sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres. Ils passent des soirées devant la télévision à regarder des émissions qui ne leur apportent rien. Ils passent des années dans des emplois qui ne les mènent nulle part, juste pour un salaire qui couvre à peine leurs factures. Ils donnent leur temps, et en échange, ils ne reçoivent rien. Les Juifs ont une relation complètement différente avec le temps. Dans la tradition juive, le temps est sacré. Chaque minute est un don de l'Éternel. Gaspiller son temps est considéré comme un péché, parce que tu gaspilles quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer.
Il y a un concept hébreu appelé bitulzman, le gaspillage du temps. Les sages enseignent que celui qui gaspille son temps gaspille sa vie. Et celui qui gaspille sa vie ne peut pas construire de richesse. Le Talmud dit quelque chose de puissant. Le temps est comme une épée. Si tu ne l'utilises pas, il te coupe. Les millionnaires juifs sont obsédés par la valeur de leur temps. Avant de donner 1 heure de leur journée, ils se demandent « Qu'est-ce que je reçois en échange ? Est-ce que ça me rapproche de mes objectifs ? Est-ce que ça crée de la valeur ? Si la réponse est non, ils ne donnent pas cette heure. Peu importe qui demande, peu importe la pression sociale. J'ai connu un homme d'affaires juif à Paris qui avait une règle stricte. Chaque activité dans sa journée devait passer un test simple. Est-ce que ça m'éduque? Est-ce que ça me connecte avec des personnes utiles? Ou est-ce que ça me rapporte de l'argent? Si l'activité ne faisait aucune de ces 3 choses, il refusait. Sans culpabilité, sans excuse. Et quand je l'ai rencontré, il avait bâti 3 entreprises et une fortune considérable. Pas parce qu'il travaillait plus que les autres, mais parce qu'il ne gaspillait jamais son temps. Le pauvre donne son temps à tout le monde, à la télévision, aux réseaux sociaux, aux personnes qui ne lui apportent rien. Et à la fin de sa vie, il se demande où sont passées toutes ces années. Le juif protège son temps comme un trésor. Il le donne seulement quand il reçoit de la valeur en retour. Et c'est pour ça qu'il construit de la richesse pendant que les autres stagnent. Voici la règle. Avant de donner ton temps à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, demande-toi ce que tu reçois en retour. Si la réponse est rien, ne le donne pas. 3e chose à ne jamais donner, ta réputation. Ta réputation est ton actif le plus précieux. Elle te précède partout. Elle ouvre des portes ou elle les ferme. Elle attire les opportunités ou elle les repousse. Et une fois perdue, elle est presque impossible à reconstruire. Les pauvres ne comprennent pas la valeur de leur réputation. Ils mentent sur des petites choses. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils arrivent en retard. Ils font du travail médiocre. Ils pensent que personne ne remarque. Mais tout le monde remarque. Et tout le monde se souvient. Et quand une opportunité se présente, personne ne pense à eux. Parce que leur réputation les a précédés. Les Juifs sont absolument obsédés par leur réputation. Et c'est l'un des secrets les plus importants de leur succès. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé Chilul Hashem, la profanation du nom. C'est l'idée qu'un juif qui se comporte mal ne déshonore pas seulement lui-même, mais toute sa communauté et même le nom de Dieu. C'est une responsabilité énorme. Et c'est pour ça que les juifs prennent leur réputation tellement au sérieux. Le Talmud dit « Un bon nom vaut mieux que l'huile précieuse ». L'huile précieuse était l'une des choses les plus chères dans l'ancien monde. Et pourtant, les sages disent que ta réputation vaut encore plus. Regarde comment fonctionne le commerce des diamants à Anvers. Des pierres valant des millions d'euros changent de main avec une simple poignée de main. Pas de contrat, pas d'avocat. Juste 2 mots en yiddish. Mazal und bracha. Bonne chance et bénédiction. Comment est-ce possible? Parce que dans cette communauté, ta réputation est tout. Si tu brises ta parole une seule fois, tu es fini. Personne ne fera plus jamais affaire avec toi. Ta vie dans cette industrie est terminée. C'est pour ça que les Juifs ne mentent jamais sur les affaires. C'est pour ça qu'ils tiennent toujours leurs promesses. C'est pour ça qu'ils livrent toujours ce qu'ils ont dit qu'ils livreraient. Pas parce qu'ils sont des saints, mais parce qu'ils comprennent que leur réputation est leur actif le plus précieux. Un Juif peut perdre tout son argent et tout reconstruire en quelques années, parce que sa réputation lui ouvrira des portes. Les gens lui prêteront de l'argent. Les gens lui feront confiance pour des partenariats. Mais un Juif qui perd sa réputation a tout perdu. Même avec de l'argent, personne ne voudra travailler avec lui. Voici la règle. Protège ta réputation comme tu protégerais ta vie. Ne mens jamais. Tiens toujours tes promesses. Fais toujours ce que tu as dit que tu ferais. Et si tu ne peux pas tenir un